Une rumeur virale autour de Sophie Reine et Kylian Mbappé. Que s'est-il vraiment passé? Depuis plusieurs jours, une histoire étonnante fait énormément parler sur les réseaux sociaux et attire l'attention de nombreux internautes. Au centre de cette polémique médiatique, on retrouve d'un côté Sophie Reine, une créatrice de contenu connue sur Internet, et de l'autre Kylian Mbappé, l'une des plus grandes stars du football mondial. Tout aurait commencé avant le début de la compétition, lorsque Sophie Reine aurait évoqué publiquement son envie de rencontrer le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Cette déclaration, qui aurait pu rester une simple séquence parmi tant d'autres sur les réseaux sociaux, a finalement pris une toute autre dimension après les performances du capitaine de l'équipe de France. À la suite du sacre de Kylian Mbappé et de l'attention médiatique considérable qui l'entoure, une rumeur a commencé à circuler massivement sur Internet. Selon cette rumeur, Sophie Reine aurait souhaité entrer en contact avec le footballeur français afin de tenir une promesse évoquée avant la compétition. Très rapidement, l'histoire a été reprise par de nombreux comptes sur les réseaux sociaux. Des publications, des vidéos et des commentaires ont commencé à se multiplier, donnant parfois l'impression que cette rencontre aurait réellement été organisée. Mais une question essentielle se pose. Qu'est-ce qui est réellement confirmé? Et qu'est-ce qui relève simplement de la rumeur? Il faut être extrêmement prudent lorsqu'une information de ce type devient virale sur Internet. Une publication très partagée n'est pas nécessairement une information vérifiée. Le nombre de vues, de likes ou de commentaires ne constitue pas une preuve de l'authenticité d'une histoire. Dans cette affaire, les internautes ont rapidement commencé à imaginer différents scénarios. Certains affirmaient que Sophie Reine aurait directement contacté Kylian Mbappé. D'autres prétendaient même connaître les détails d'une éventuelle rencontre. Pourtant, à ce stade, il est essentiel de rappeler qu'aucune confirmation officielle et fiable ne permet d'affirmer que les deux personnalités auraient effectivement organisé une rencontre privée. C'est précisément ce qui rend cette histoire aussi difficile à vérifier. Sur les réseaux sociaux, une simple déclaration peut rapidement être sortie de son contexte. Une phrase prononcée avant une compétition peut être reprise plusieurs semaines plus tard et présentée comme une promesse ferme. Ensuite, lorsqu'un événement majeur se produit, les internautes peuvent relier les deux éléments et créer une histoire qui semble cohérente, même si elle n'a jamais été confirmée par les personnes concernées. C'est probablement ce qui explique en partie la vitesse avec laquelle cette rumeur s'est propagée. Kylian Mbappé est aujourd'hui une personnalité suivie par des millions de personnes à travers le monde. Chaque information le concernant peut rapidement devenir virale. Une simple photo, une déclaration ou même une rumeur peut être reprise par des milliers de comptes en quelques heures. Le phénomène est encore plus important lorsqu'une histoire implique une personnalité connue des réseaux sociaux. Le mélange entre célébrité, football et réseaux sociaux crée naturellement beaucoup de curiosité. Les internautes veulent savoir ce qui est vrai. Ils veulent connaître la réaction du joueur. Ils veulent savoir si la rencontre a réellement eu lieu. Et surtout, ils veulent savoir si la fameuse promesse évoquée avant la compétition sera finalement tenue. Mais pour l'instant, toutes ces questions restent sans réponse définitive. Il est donc important de ne pas présenter cette histoire comme un fait établi. La prudence est nécessaire, notamment parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui capables de transformer une simple rumeur en véritable phénomène mondial. Imaginez la situation. Une personnalité publie une déclaration, quelques internautes la découvrent, puis un compte populaire la reprend. Ensuite, une page spécialisée dans l'actualité des célébrités partage la même information. Quelques heures plus tard, des milliers de personnes commencent à commenter l'histoire. À ce moment-là, beaucoup d'internautes peuvent croire que l'information est vraie simplement parce qu'ils la voient partout. Pourtant, la répétition d'une information ne la rend pas automatiquement véridique. C'est un point essentiel à comprendre. Dans le cas de cette histoire concernant Sophie Reine et Kylian Mbappé, il faut donc distinguer deux éléments. Le premier élément concerne les déclarations qui auraient été faites publiquement avant la compétition.
Si ces déclarations ont effectivement été publiées par la personne concernée, elles peuvent être considérées comme un élément vérifiable. Le deuxième élément concerne les affirmations apparues ensuite sur les réseaux sociaux, notamment celles selon lesquelles une rencontre aurait été organisée après la compétition. C'est précisément cette partie qui doit être considérée avec beaucoup de prudence en l'absence de confirmation fiable. Et c'est là que la situation devient particulièrement intéressante. Pourquoi cette rumeur a-t-elle connu un tel succès? La première raison est évidemment la popularité de Kylian Mbappé. Le joueur français est l'une des personnalités sportives les plus suivies de la planète. Ses performances sur le terrain sont analysées par les médias, tandis que sa vie personnelle suscite également énormément de curiosité. La deuxième raison est liée au caractère surprenant de cette histoire. Lorsqu'une rumeur associe deux personnalités venant de deux univers différents, le public a naturellement tendance à vouloir en savoir davantage. La troisième raison est la puissance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, une histoire peut devenir virale sans passer par les médias traditionnels. Un simple message publié sur une plateforme peut être partagé des milliers de fois. Les vidéos courtes peuvent ensuite reprendre le sujet, souvent avec des titres très accrocheurs. Et plus le titre est spectaculaire, plus les internautes ont envie de cliquer. C'est ainsi qu'une histoire peut rapidement prendre une ampleur considérable. Certains créateurs de contenu utilisent également des titres très sensationnels pour attirer l'attention du public. Parfois, le titre laisse entendre qu'un événement a été confirmé, alors que le contenu de la vidéo explique finalement qu'il ne s'agit que d'une rumeur. C'est pourquoi il est toujours recommandé de regarder l'intégralité d'une vidéo, de consulter plusieurs sources et de vérifier si les personnes concernées ont réellement confirmé l'information. Dans cette affaire, la prudence est donc de mise. Il faut également rappeler que Kylian Mbappé est régulièrement au centre de nombreuses rumeurs sur Internet. Comme beaucoup de stars internationales, il est souvent associé à des histoires qui circulent sans preuves suffisantes. Certaines rumeurs disparaissent rapidement, d'autres deviennent virales pendant plusieurs jours, et certaines finissent même par être reprises par des médias qui cherchent simplement à expliquer pourquoi le sujet est devenu populaire. Mais tant qu'une information n'est pas confirmée par une source crédible, il est préférable de la présenter comme une rumeur. Cela ne signifie pas nécessairement que l'histoire est fausse. Cela signifie simplement que nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments pour affirmer qu'elle est vraie. Et cette nuance est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de personnes réelles. Les internautes doivent également faire attention aux fausses captures d'écran et aux publications fabriquées. Sur Internet, il est relativement facile de créer une image ressemblant à une publication officielle ou de modifier une ancienne déclaration pour lui donner un nouveau contexte. C'est pourquoi les informations qui circulent sur les réseaux sociaux doivent toujours être vérifiées. Dans le cas de Sophie Rhein et Kylian Mbappé, la question principale reste donc la suivante. Y a-t-il réellement eu une invitation ou une rencontre, ou s'agit-il simplement d'une rumeur amplifiée par Internet? Pour l'instant, il est impossible de répondre définitivement à cette question sur la base des informations disponibles. Ce qui est certain en revanche, c'est que cette histoire a attiré une énorme attention. Elle a généré des discussions, des commentaires et de nombreuses réactions. Certains internautes se sont montrés amusés par la situation. D'autres ont exprimé leur scepticisme. Certains ont même demandé directement aux personnalités concernées de clarifier les choses. Mais il est également important de respecter la vie privée des personnes concernées. Même lorsqu'une célébrité fait l'objet d'une grande attention médiatique, cela ne signifie pas que tous les détails de sa vie privée doivent être considérés comme publics. Les réseaux sociaux donnent parfois l'impression que nous connaissons parfaitement les personnes que nous suivons. Pourtant, les personnalités publiques ont également droit à une certaine intimité. Cette histoire est donc un exemple intéressant de la manière dont fonctionne la viralité sur Internet. Tout peut commencer avec une simple déclaration. Puis vient un événement majeur. Ensuite, les internautes font le rapprochement. Un compte publie une théorie.
Un autre compte la reprend. Une vidéo apparaît, puis une deuxième. Et soudain, une histoire qui n'est au départ connue que par quelques personnes devient un sujet mondial. C'est exactement pour cette raison que les créateurs de contenu et les internautes doivent faire preuve de responsabilité. Lorsqu'une information n'est pas confirmée, il est préférable d'utiliser des expressions comme « selon une rumeur », d'après des publications circulant sur les réseaux sociaux, ou encore « cette information n'a pas été officiellement confirmée ». Cette manière de présenter les choses permet au public de faire la différence entre un fait et une spéculation. Dans le cas présent, la seule chose que l'on peut affirmer avec prudence est qu'une rumeur concernant Sophie Reine et Kylian Mbappé a circulé sur Internet après des déclarations qui auraient été faites avant la compétition. En revanche, il n'est pas possible d'affirmer comme un fait qu'une rencontre privée aurait effectivement été organisée. Il faut donc attendre une éventuelle réaction officielle des personnes concernées ou une source fiable apportant des éléments vérifiables. En attendant, cette histoire continue de faire réagir les internautes. Certains se demandent si Kylian Mbappé répondra un jour à cette rumeur. D'autres pensent que le joueur préférera simplement ignorer toute cette agitation médiatique. Et c'est peut-être justement ce qui rend la situation encore plus intrigante. Car lorsqu'une célébrité ne répond pas à une rumeur, Internet peut parfois interpréter ce silence de différentes manières. Certains y voient une confirmation. D'autres pensent au contraire que le silence signifie que l'histoire n'a aucune importance. Mais en réalité, le silence d'une personnalité publique ne constitue pas une preuve. Il est donc impossible de tirer une conclusion définitive simplement parce qu'une personne ne réagit pas. Cette affaire rappelle également une réalité du monde moderne. La frontière entre information, divertissement et rumeur devient parfois très difficile à distinguer. Les réseaux sociaux permettent à chacun de devenir diffuseur d'informations. Mais cette liberté implique également une responsabilité. Avant de partager une histoire, il est toujours préférable de se poser quelques questions. Quelle est la source originale? La personne concernée a-t-elle confirmé l'information? Existe-t-il plusieurs sources indépendantes? La publication montre-t-elle des preuves authentiques? Ou bien s'agit-il simplement d'une affirmation publiée par un compte anonyme? Ces questions peuvent permettre d'éviter de contribuer à la propagation d'informations non vérifiées. Et dans cette histoire, c'est probablement la meilleure attitude à adopter. Alors, Sophie Reine a-t-elle réellement invité Kylian Mbappé? Une rencontre a-t-elle réellement été organisée? La promesse évoquée avant la compétition sera-t-elle finalement tenue? Pour le moment, il n'existe pas suffisamment d'éléments fiables permettant de répondre avec certitude à ces questions. L'histoire reste donc une rumeur virale qui a largement circulé sur les réseaux sociaux. Il faudra attendre d'éventuelles déclarations officielles pour savoir si cette histoire repose sur des faits réels ou si elle n'est finalement qu'une nouvelle rumeur née de la puissance des réseaux sociaux. Une chose est certaine, dès qu'une histoire associe une grande star du football à une personnalité très suivie sur Internet, l'attention du public est immédiate. Et avec la popularité mondiale de Kylian Mbappé, il ne faut pas s'étonner que cette affaire ait rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Mais au-delà du buzz, le plus important reste de faire la différence entre ce qui est confirmé et ce qui ne l'est pas. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une rumeur créée et amplifiée par les réseaux sociaux? Ou pensez-vous qu'il pourrait y avoir une part de vérité derrière cette affaire? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires, tout en respectant les personnes concernées. Et surtout, si vous aimez les histoires de football, les actualités des stars et les sujets qui font débat sur Internet, pensez à laisser un like à cette vidéo. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à vous proposer régulièrement de nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mais retenez bien une chose, à ce stade, cette histoire doit être considérée comme une rumeur non confirmée et non comme un événement établi. La prudence reste donc essentielle. Et si une confirmation officielle venait à apparaître,
Il serait alors possible de revenir sur cette affaire avec des informations plus précises et vérifiables. En attendant, cette histoire restera sans aucun doute l'une des rumeurs les plus surprenantes à avoir circulé autour du monde du football et des réseaux sociaux.